âges. Il est 19h34, on constate le quorum, tout le monde est là. Donc, on va procéder avec le début, avec l'ouverture de la séance. On va commencer avec l'adoption de l'ordre du jour, tel que présenté. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'ordre du jour tel que présenté? Claudia propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. Adoption des procès-verbaux. Le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mai a été remis. On a tous pris connaissance au moins 3 jours à l'avance. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer le procès-verbal? Joanne propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. 4.1, approbation des déboursés du mois de mai 2022. On a tous pris connaissance des déboursés du mois de mai. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer l'adoption des déboursés du mois de mai? Éric propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui. Merci. Point correspondance, on n'a pas de correspondance. On va passer au point direction générale. Donc 6.1, dépôt du rapport financier 2021 et rapport de l'auditeur indépendant. Donc, on a reçu le rapport financier 2021, on en a tous pris connaissance. Donc, tout est en règle, ça a été fait par la firme Mallette. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer le dépôt du rapport financier. Maurice propose, est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. Rapport du maire sur les états financiers, sur les faits saillants de ce rapport. Donc, tel que prévoit l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et les villes, je vous présente le rapport, les faits saillants, dans le fond, du rapport financier du vérificateur externe de la ville. Donc, lors de la séance du 13 juin 2022, le trésorier a déposé le rapport financier consolidé pour l'année 2021, ainsi que les rapports de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers et sur le taux global de taxation réelle. Les états financiers audités de la ville de Trois-Pistoles montrent pour l'année 2021 un surplus d'opération de 973 371 $, comparativement à 690 203 $ en 2020. Le surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2021 se situait à 467 485 $, comparativement à 2 931 674 $ au 31 décembre 2020. Les actifs de la ville de Trois-Pistoles au 31 décembre 2020 totalisent 37 901 450 $, comparativement à 37 887 016 $ au 31 décembre 2020. Le passif représente 10 337 329 $ au 31 décembre, comparativement à 9 961 400 $ au 31 décembre 2020. Pour les diverses subventions gouvernementales déduites et autres débiteurs, la dette directement à la charge de la ville se chiffre à 6 274 167 $ au 31 décembre 2021. Tous les résultats surmentionnés sont des résultats non consolidés, évidemment. Ce sont les auditeurs de la firme Mallette qui ont audité les états financiers de la ville pour l'année 2021, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. La rémunération des membres du conseil, reçue de l'article 11 de la loi sur le traitement des élus municipaux. La rémunération accordée aux membres du conseil est diffusée dans le rapport financier et publiée sur le site internet de la ville. Pour 2021, la rémunération accordée par la ville au poste de maire est de 34 247, incluant une allocation de dépenses de 11 414. La rémunération accordée à chaque poste de conseiller est de 11 416, incluant une allocation de dépenses de 3 805 $. Depuis la MRC Basque a versé pour l'année 2021 une rémunération de 7 029 $ au maire suppléant, incluant des allocations non imposables totalisant 2 378 $. Donc, il est proposé que le conseil de ville de Trois-Pistoles détermine le dit rapport du maire soit diffusé sur le site internet de la ville et qu'un résumé soit produit prochainement dans le bulletin d'information. Est-ce qu'il y en a quelqu'un pour proposer? Éric propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Merci. Dépôt des états comparatifs au 31 mai 2022. Donc, le trésorier, M. Stiverioux, a déposé les états comparatifs au 31 mai 2022.
Point 6.4, transfert budgétaire du mois de juin 2021. Donc, il y a des virements qui ont été effectués. C'est un ajustement par rapport au système comptable, si je ne me trompe pas. En fait, c'est juste des chiffres qui ont été remis à la bonne place en fonction de notre état de comptabilité, en fait. Donc, ça prendrait quelqu'un pour l'adopter, pour le proposer. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Claudia propose les transferts budgétaires. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. Ensuite, 6.5, l'octroi d'un contrat de gré à gré pour des services professionnels Consum Norm. En fait, c'est la piscine régionale qui avait quelques non-conformités. On a fait affaire avec une firme pour s'ajouter à la RDQ. Puis c'est au montant de 5 120 $. Donc, on mandate la firme Consult Norm Inc. Au coût de 5 120 $ pour faire les correctifs par rapport au bâtiment, aux non-conformités du bâtiment. Ça prendrait quelqu'un pour proposer. Joanne propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Merci. 6.6, modification du règlement numéro 869, abrogeant le règlement numéro 868 décrétant une dépense de 5 800 000 $ et un emprunt de 4 600 000 $ pour la réfection de la piscine régionale des Basques. Donc, pour ceux qui ont suivi cette saga, on a un ajustement à faire par rapport à la demande d'emprunt qu'on fait pour la piscine régionale. C'est simplement un petit ajustement avec quelques correctifs à faire dans la demande d'emprunt. Donc, ça prendrait quelqu'un pour le proposer. Maurice propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. 6.7, demande d'aide financière pour compenser les dépenses de fonctionnement attribuables à la hausse du prix des carburants. Donc, avec la hausse du prix de l'essence, on a des collègues dans notre ville qui ont fait qui ont passé des résolutions pour demander un appui du gouvernement pour des compensations suite à la hausse du prix des carburants. Donc, c'est une résolution qu'on adopte aujourd'hui, nous aussi. Ça affecte énormément nos budgets, nos dépenses, donc c'est quand même important. Puis, s'il y a une subvention à y avoir, une compensation, on aimerait énormément aller la chercher. Donc, est-ce que quelqu'un propose cette résolution? Éric propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Merci. Aide financière accordée à l'entreprise Agriscar, donc pour la tenue de leur 45e anniversaire. Agriscar ont fait une demande à la Ville pour obtenir un appui financier. Donc, la Ville consentit une aide financière de 500 $ pour la tenue de leur célébration du 45e anniversaire. Ça prendrait quelqu'un pour proposer. Yannick propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. Versement d'une subvention à la fabrique de Notre-Dame-des-Neiges. Donc, il y a eu un règlement qui est entré en vigueur en 2021. Notre église est en rénovation, donc on avait budgété un montant de 50 000 $ que la fabrique devait amener les factures, les preuves de paiement pour avoir cette subvention. Donc, c'est ça qui est arrivé. Donc, on a déboursé l'aide financière pour la fabrique, pour la rénovation de l'église. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer le versement du montant. Maurice propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. 6.10, modification du nom de la circonscription provinciale de Rivière-du-Loup-Témiscouata. Donc, le principe est simple, on a adopté cette résolution en conseil de la MRC. L'objectif est simple, c'est d'ajouter les Basques dans le nom de la circonscription Rivière-du-Loup-Témiscouata. Donc, on ajouterait les Basques. Le contexte est bon, ça va en campagne électorale provinciale, et puis les régions sont populaires, donc on peut profiter du bon timing pour faire la demande. Donc, est-ce que quelqu'un propose la résolution? Claudia propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui. Merci. 6.11, demande de droit de passage pour CIBC Charles Bruno. C'est une demande qu'on a reçue justement de la
Fédération québécoise des sports cyclistes, qui vont passer à 3 pisteurs au mois de juillet, donc ils veulent louer l'aréna pendant un certain nombre d'heures pour faire une petite pause de leur tour. Donc, ce serait la proposition qu'on permette à ce tour cycliste d'occuper l'aréna quelques heures pour leur pause. Donc, est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Éric propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Merci. Demande de passage tour paramédic vers Québec. Donc, c'est une demande, encore une fois, pour. En fait, celle-ci, c'est pour simplement passer en vélo dans les rues de la ville au mois de septembre. Donc, on accorderait cette demande-là. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Yannick propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Merci. 6.13, engagement des étudiants pour l'été 2022. Donc, on a 2 conseillers de retirer. Je retire cette décision. J'ai un conflit. Moi, de même. Donc, dans la liste des étudiants qui seront engagés, le fils de Maurice Vanney et le fils de Éric Belzile. Donc, c'est pour cette raison qu'ils se sont retirés. Donc, ça prendrait un proposeur pour adopter la liste d'embauche des étudiants pour la saison estivale 2022. Je vous la propose. Est-ce qu'on a l'unanimité des membres votants? Oui, merci. Donc, Maurice et Éric peuvent voter. Merci, messieurs. 6.14, octroi d'un contrat de gré à gré pour des services professionnels, le bruit des plumes. Donc, on a une petite coupure de service par rapport au courrier municipal. C'est ce qu'on tente de résoudre. On a fait un appel d'offres pour un appel d'intérêt en fait pour le courrier municipal, pour la rédaction du courrier. Donc, on a reçu seulement une soumission. Et c'est celle-ci qu'on accepte au montant de 15 225 $ plus les taxes applicables. Et c'est pour la réalisation de 15 parutions dans les années 2022 et 2023. Donc, est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Maurice propose. Est-ce qu'on a une unité? Merci. 6.15, avis à la commission municipale pour l'exemption de taxes foncières de l'immeuble de la maison de famille des Basques. Donc, chaque année, en fait, c'est aux 3 ans qu'il y a une demande qui est faite par la maison de famille à la commission municipale pour avoir une exemption de taxes foncières. Donc, ça prend un appui de la ville pour réaliser ça. Donc, est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer la demande? Joanne propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. 6.16, achat de publicité, Journal L'Horizon. Donc, il y a une publicité qui sera faite dans le cahier de la traverse pour des Escoumins. Ça va coûter 600 $ plus les taxes applicables. Donc, c'est une publication dans le cahier justement de la traverse qui est acceptée par le conseil. Donc, ça traite quelqu'un pour proposer l'autorisation. Yannick propose. Est-ce qu'on a une unité? Oui, merci. 6.17, demande d'accès terrain du 13 rue Jean Ridoux. Donc, une demande qui a été déposée par le comité des îles du sud de l'Estuaire afin d'utiliser le terrain du 13 rue Jean Ridoux. C'est l'ancien terrain des Go-Fight qui est tout près du fleuve. C'est ça. Ils ont un projet de restauration d'habitat du fleuve, donc c'est juste pour leur permettre d'avoir accès. Donc, c'est du 10 mai au 10 juin inclusivement. Donc, est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Éric propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. 6.18, demande d'aide financière pour la tenue de l'activité course lumineuse. Donc, il y a eu une autorisation de passage qui a été accordée le 9 mai pour la course lumineuse, dans le cadre du 325e. Une demande de contribution financière a été déposée. Donc, la Ville accorde un montant de 2 000 $ à l'école
secondaire de Trois-Pistoles pour la tenue de cet événement. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Éric propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. 6.19, contestation d'une mise en demeure. Donc, la Ville a reçu une mise en demeure dernièrement d'une contribuable. Donc, la Ville désire contester cette réclamation auprès de la Cour du Québec. Donc, il est proposé d'autoriser Mme Pascal-Léo, directrice générale, à signer pour le nom de la Ville tous les documents inhérents à ce dossier. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Joanne propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui. Merci. 6.20, adoption de la politique de prévention en santé et sécurité au travail. Donc, on a reçu, on possède une politique de prévention et de sécurité au travail. Et le conseiller en prévention mutuelle de la prévention, M. Philippe Coulomb-Mainville, a recommandé l'adoption de la politique de prévention santé et sécurité par des membres du nouveau conseil. Donc, il est proposé que nous adoptions cette politique de prévention santé et sécurité. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Steve propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. On passe au point 7 pour les règlements. Donc, 7.1, l'émotion et dépôt du projet de règlement 871 décrétant les règles d'utilisation de pièces pyrotechniques. Donc, Mme Joanne Beaulieu dépose cette motion. Je donne avis conscient que le règlement numéro 871 décrétant les règles d'utilisation de pièces pyrotechniques sera adopté lors d'une séance ultérieure. Conformément à la loi du projet de règlement est présenté séance tenante par mois et a été transféré aux élus 72 heures avant la présence séance. L'objet du présent règlement est de réglementer l'utilisation des pièces pyrotechniques sur son territoire. La lecture de ce règlement serait dispensée puisqu'une copie a été remise aux membres du Conseil et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent par le fameux à sa lecture. Merci, Joanne. Point 7.2, adoption du règlement numéro 870, règlement régissant les camions-restaurants sur son territoire. Donc, suite à quelques demandes que la Ville a reçues pour avoir des camions-restaurants. On a décidé de réglementer cette activité. Donc, il y a une motion qui a été déposée à la dernière séance par le conseiller Éric Belzile. Donc, c'est ça, c'est le dépôt du règlement 870 qui régit les camions-restaurants sur le territoire de la Ville de Trois-Pistoles. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? S'il propose, est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. On passe au point 8, travaux publics. Donc 8.1, autorisation d'installation d'une affiche au quai. Donc, Tourisme Bas-Saint-Laurent a déposé une demande pour mettre une affiche sur le quai, un panneau de mise en valeur de la route des navigateurs. Donc, il est proposé que la Ville autorise l'installation de ce panneau. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Claudia propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. 8.2, autorisation concernant la fermeture occasionnelle d'une partie de la rue Pelletier. Donc, c'est une demande qui a été déposée par le marché public des Basques pour fermer une partie de la rue Pelletier les dimanches pendant les heures du marché. Donc, il y a évidemment des conditions à respecter. Si les conditions seront respectées par la Ville, il est proposé que la Ville autorise cette demande. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Steve propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. 8.3, autorisation concernant la fermeture d'une partie de la rue Pelletier pour la période du 7 au 9 juillet 2022. En fait, c'est la rue Vézina. C'est pour le marathon de la création qui va se tenir pendant le mois de juillet. Donc, c'est le même principe. Là. Il y a une demande qui a été déposée par l'organisatrice du marathon de la création lors des festivités du 325e. Donc, la tenue de l'événement nécessite une fermeture temporaire de la rue Vézina. Donc, évidemment, comme le point précédent, si les conditions sont remplies, il est proposé que le Conseil autorise la fermeture du tronçon de la rue Vézina entre Pelletier et Roy. Est-ce que quelqu'un propose? Éric propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. On passe au point 9, incendie.
9.1, octroi d'un contrat de gré à gré pour des travaux de peinture sur le camion Ford F-150. Donc, on a un camion qui a besoin d'un peu d'amour, de peinture et de menus travaux. Il est proposé que le conseil de ville de Trois-Pistoles octroie le contrat pour l'entretien de la dite camionnette à Garage Thériault Auto Inc. au montant de 10 000 10 006 et 20 sous, plus les taxes applicables. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Éric propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. 9.2, embauche de nouveaux pompiers volontaires. Donc, on est très content d'accueillir M. Christian Deschamps pour manifester son intérêt pour devenir pompier temps partiel. Donc, il est proposé que le conseil de ville embauche M. Christian Deschamps à titre de pompier à temps partiel. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un pour proposer? Claudia propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. 9.3, pour de nouvelles, un autre pompier à temps partiel qui a manifesté son intérêt. Donc, on procédera à l'embauche de M. Vincent Damour. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer l'embauche de M. Vincent Damour, c'est le pompier à temps partiel. Maurice propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. 9.4, délégation de pouvoir au capitaine au service des incendies. Donc, en raison de l'absence du directeur du service des incendies, on procédera à la délégation de pouvoir du directeur aux capitaines qui sont présents sur en poste, en fait. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Joanne propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Merci. Sur le point 10, urbanisme. Donc, il y a eu dérogation mineure 84 rue Morissette. Donc, une demande a été déposée pour régulariser l'implantation d'un garage à cette adresse. Donc, ça a passé au comité consultatif en urbanisme. Donc, on a l'approbation du CCU qui recommande que la dérogation soit acceptée. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer l'acceptation de la dérogation. Yannick propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. Passe au point 11, loisirs. 11.1, soutien financier pour différents projets dans le cadre des festivités du 325e de Trois-Pistoles. Donc, il y a un montant qui a été accordé de 100 000 $ pour les festivités du 325e. Oui. Pour éviter toute possibilité de conflit d'intérêts, je me désiste de la discussion. Merci, Maurice. Donc, c'est sur la programmation, il y a un montant de 93 680 qui est accordé au projet directement et la balance qui est-ce que c'est ça? Il y a un montant de 11 820 qui, pour des frais administratifs et de publicité. Le reste de la balance est accordé pour les activités elles-mêmes. Donc, c'est proposé que le conseil de ville de Trois-Pistoles autorise M. Nelson Archambault, agent de développement, à signer avec les promoteurs une convention d'aide financière pour le nom de la ville de Trois-Pistoles. Le conseil de ville de Trois-Pistoles autorise M. Nelson Archambault, agent de développement, à coordonner la réalisation des moyens d'action portés par la ville et donc à acquérir les biens et ou retenir les services spécialisés nécessaires pour la concrétisation des moyens d'action. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Claudia propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. Maurice peut revenir. « 11.2, dépôt d'une demande de subvention auprès de la MRC Basque, Fonds Région et Ruralité. » Donc, on avait fait une demande au FRR, au Fonds Région et Ruralité, pour améliorer notre système de sonorisation à l'ARENA. On a amélioré cette demande-là qui avait été refusée par pas grand-chose. Donc, on a corrigé la demande, puis on la redépose. Donc, ça prendrait quelqu'un pour
proposé. Éric propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. 11.3, contribution financière tournoi Balmol classique automnal. Donc, il y a une contribution financière qui a été déposée par une organisation, une demande de contribution financière qui a été déposée par une organisation sportive pour un tournoi de Balmol qui va se tenir au mois d'octobre au stade Paul-Émile-Dubé. Donc, considérant qu'on veut soutenir ces initiatives, proposer que le Conseil de ville a un montant de 5 000 $ pour la tenue du tournoi au stade Paul-Émile-Dubé. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Claudia propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. 11.4, demande de soutien baseball mineur de Trois-Pistoles. Donc, on a eu une demande de contribution matérielle déposée par la Ligue de baseball mineur de Trois-Pistoles. Donc, évidemment, comme je disais, on souhaite encourager les initiatives sportives à Trois-Pistoles. Donc, il est proposé que le Conseil de ville offre gratuitement la location du terrain de baseball pour la saison estivale 2022. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Éric propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. 11.5, Ligue amateurs féminine de deck hockey. Donc, une demande a été déposée auprès de la ville pour utiliser les espaces sportifs régulièrement pour, en fait, c'est la patinoire extérieure, une surface de deck hockey. Donc, il est proposé que le Conseil de ville autorise Mme Geneviève Renard, directrice du service des loisirs, à signer pour le nom de la ville le contrat de location pour la tenue des activités. Ça prendrait quelqu'un pour proposer. Steve propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. 11.6, autorisation de signature, location de l'ARENA. Donc, il y a une demande qui a été déposée à la ville par l'entreprise Agriscar pour la tenue du 45e anniversaire. Donc, il y a un contrat de location qui devra être signé. Donc, il est proposé que le Conseil de ville autorise Mme Geneviève Renard, directrice du service des loisirs, à signer pour le nom de la ville le contrat de location pour la tenue de cette activité. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Yannick propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. 11.7. Excuse, encore une fois, je dois me sortir pour éviter. C'est bien souvent demandé ça. C'est ça quand on est bien appuyé. Donc, il y a un appel de projet culturel qui s'est réalisé. Le comité culturel de la ville a déposé ses recommandations. Donc, le conseil de ville approuve les recommandations du comité de gestion de l'entente de développement culturel. Donc, il est proposé que le conseil de ville approuve le versement de l'aide consentie aux promoteurs qui sont les suivants. Il y a les compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles, les Amis de l'art, l'Original et Promenade et le Théâtre des Petits Paradigmes pour eux. Donc, voilà, il est proposé que le Conseil autorise Mme Sarah-Amélie Bellamance, directrice du service de la culture et des communications, à signer avec les promoteurs une convention d'aide financière pour et au nom de la ville de Trois-Pistoles et entérine les ententes conclues et que la ville autorise Mme Sarah-Amélie Bellamance à coordonner la réalisation des moyens d'action portés par la ville et donc acquérir les biens et ou retenir le service spécialisé nécessaire pour la concrétisation des moyens d'action. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Je vous propose. Est-ce qu'on a l'unanimité des membres votants? Oui, merci. Maurice peut revenir. Merci Maurice. Donc, 11.8, création du comité de suivi du plan d'action MADA, c'est une municipalité amie des aînés. Donc, la politique a été mise à jour et complétée. Donc, son lancement est prévu le 17 juin prochain. Donc, il y a eu de créer un comité de suivi pour soutenir la réalisation des actions de cette politique. Donc, il est proposé que le conseil de ville nomme M. Guillaume Côté-Philibert, citoyen, Mme Micheline Lepage, citoyenne, et Mme Sarah-Amélie Bellamance, directrice du service de la culture et des communications, comme représentante de la ville de Trois-Pistoles. Donc, est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Steve propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. Donc, on a épuisé les sujets à discuter. On
on passerait à la période de questions. Donc, on vous invite, si vous avez des questions, à vous avancer au micro et vous présenter et poser votre question. En fait, ma demande, ce serait, voir si c'est possible de faire installer à quelques endroits sur Notre-Dame, un peu comme sur les Ranzades, des Hauts-Landes. Parce que, disons qu'il y a certaines, je ne veux pas assumer que c'est des résidents, mais il y a du monde qui prennent ça un peu pour une piste de course. Même si c'était clairement indiqué que c'est 40 km/h. Même s'il y a des stops sur le coin, il y a un stop sur le coin de Richard, puis Notre-Dame, que la moitié du monde ne fait pas. J'aimerais voir si c'est possible de faire cette demande-là. Comme ceux qui sont là, c'est un go-down qui s'enlève, j'imagine, l'hiver. C'est pas quelque chose de permanent, c'est juste pour. Oui. Il y a. Merci d'ailleurs, M. Choquette, bienvenue à tout ça. En fait, il y a on a plusieurs plaintes régulièrement par rapport à la vitesse dans plusieurs secteurs de Trois-Pistoles. Donc, c'est quelque chose qu'on regarde régulièrement. C'est des dos d'âne, en fait, c'est des choses des solutions qu'on regarde. C'est une possibilité, en fait. Mais c'est sûr qu'en attendant, ben, on a parlé avec nos représentants de la SQ là, pour faire de la surveillance à ces endroits-là. Mais on va prendre votre demande en considération, c'est sûr. Il y a plusieurs secteurs à surveiller là, par rapport à ça. Fait qu'on faut déterminer l'ordre de priorité, mais effectivement, on va prendre votre demande en considération. Parce que la SQ, on l'avoue quand c'est pas le temps, comme tous les autres services de police. Dans les événements, il était là à faire Dieu seul sait quoi. On les voit dans le stationnement du bowling quand il n'y a rien à faire, mais j'imagine que ce n'est pas leur mandat d'être là le soir parce que ceux qui passent vite, c'est pas dans le jour nécessairement, c'est le soir. Puis dans le même sens, est-ce qu'il y a des réglementations au niveau de la nuisance? Parce que disons qu'il y en a un qu'on va passer, c'est un gros pick-up avec son silencieux n'est même pas réglementaire, je suis sûr et certain, parce que c'est direct puis il sort en haut. Là. À ma connaissance, c'est pas légal au Québec. Ça ne devrait pas être réglementaire. Il y avait un nuage de boucan noir qui sortait de là, c'était même pas drôle. Puis tu as un paquet de monde avec des silencieux modifiés qui font. Ben, j'ai une moto, fait que j'ai rien à dire, mais ma moto en fait beaucoup moins de bruit que ces autos-là qui passent là, avec leur silencieux modifié. Fait que je ne sais pas c'est quoi la réglementation au niveau de la nuisance. Là, mais... Ben, il y a des règlements en place, là. C'est tout le temps une question d'application des règlements, en fait, l'enjeu. Mais on va rester à l'affût de ça, puis on va prendre ça en considération, c'est ça. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si pas d'autres questions, on pourrait procéder à la levée de l'Assemblée. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée. Éric propose. Est-ce qu'on a une unanimité? Merci. Donc, il est 20h08 et la séance est levée. Merci à tous.